Le régime Biya, tel le régime des pharaons, est convaincu qu'il est éternel. Sauf que rien n'est éternel. Et ce régime d'ailleurs, lui-même, se tue de l'intérieur. Les égos surdimensionnés et chacun étant convaincu que c'est à lui que reviendra la gloire et la victoire finale. Chacun imagine qu'il va remplacer Biya. Et c'est pour cela qu'il vole beaucoup d'argent. Il vole beaucoup d'argent dans le seul but de constituer ce qu'ils appellent le trésor de guerre. Mais ils oublient qu'avec le trésor de guerre, parfois et souvent, on ne gagne pas la guerre. Mbondayolo avait vu dans ces milieux-là ce qu'il voulait, cette place de Paul Biya. Et il les appelait un à un. Il les sondait, il les jonglait, et quand il voyait que tu t'intéressais, direct, il t'envoyait en prison. Ils sont donc restés là au palais des Toudi, à la place de Ngongo, à la place de Mbondayolo. Ils sont restés là, étant convaincus qu'ils étaient très forts, ou que Paul Biya les aimait beaucoup. Ils étaient convaincus que Paul Biya va passer la main. Mais la machine Biya a toujours fini de les broyer. Chacun est tombé. Ceux qui chantaient la Talakou ont été jetés en prison sans pitié. Ils sont en train de mourir un à un. Et parmi les plus grands traîtres se trouve Mbondayolo. Mbondayolo est celui-là qui a été placé par Paul Biya aux côtés de Marafa. Marafa Amidou Yaya avait été appelé par Biya, qui lui avait dit: tu pourras maintenant t'apprêter pour prendre le pouvoir. Marafa Amidou Yaya était convaincu que Biya l'aimait. Mais à côté de lui, il était aussi convaincu que Mbondayolo l'aimait. Que Mbondayolo était son ami. Et dans ce qui fut donc inventé comme G11 pour l'élection de 2011, Marafa étant convaincu que il avait autour de lui des amis, dont Mbondayolo ne savait pas que ce dernier était là à ses côtés pour espionner et aller donner toutes les informations à Paul Biya. C'est comme ça que Marafa est tombé. Et Mbondayolo a continué sa fête. Après son poste d'ambassadeur à Libreville, il a été envoyé rapidement à Paris. Mbondayolo avait aussi un autre grand ami qu'il jalousait en cachette. Parce qu'il avait la stature de chef d'État avec ses drôles de vestes croisées, marchant tout droit,
après avoir occupé les postes de directeur du cabinet civil, secrétaire général et même DGSN, délégué général de la Sécurité nationale, jusqu'à ministre de la Défense. Mais Benga. Bondayolo tournait autour de lui comme il tournait autour de Marafa. Bondayolo partait dormir chez Marafa à Melun. Bondayolo repassait les habits de Marafa. Manger avec Marafa. C'est le même qui était aussi avec le Bongo. Et comme d'habitude, jaloux, aigri, il faisait des rapports à Paul Biya comme un bon espion qui savait donc comment, à quel moment toucher et les jeter. Y a-t-il des amis? Bondayolo devrait y réfléchir le plus longtemps possible et dès maintenant pour savoir que lui-même est aussi en danger. Bondayolo n'est jamais parti rendre visite à ses amis en prison. Voilà donc comment fonctionne le régime Biya. Et ceux qui veulent toujours sauver Biya se retrouvent souvent en difficulté. La semaine dernière, Solo Jean William, ancien directeur de Camwater, celui-là même qui a élevé à Tamnakuna, qui a donné le travail à Tamnakuna, qui a payé les études à Tamnakuna, qui a conçu la première maison à Tamnakuna, qui a donné la femme à Tamnakuna, qui est parti doter cette femme à Tamnakuna. Solo Jean William, aujourd'hui, est entre la vie et la mort, en prison à Kondengi. Le week-end dernier, alors que depuis un certain temps, il parle des choses qu'on ne comprend pas, il est tombé en 5 ans. Presque dans le coma, il ne respirait plus. Et on croyait que tout était fini. Pourtant, j'avais déjà averti que Jean-William Solo est dans un état très grave et qu'il lui fallait des soins. Au moment où je vous parle, il est interné à l'hôpital Jamou. Qu'est-ce qu'on reproche à Solo, Jean-William? C'est là dont vous voyez la méchanceté de Paul Biya, comme Marafa. Marafa est en prison pour complicité de détournement. Mais tout le monde qui a volé les Yves Michel Fosso et consorts, ils sont dehors. Ils sont avec nous à Paris. Et d'ailleurs, Yves Michel Fosso actuellement aux États-Unis. Après ça, il va passer encore à tel ou tel endroit. Il joue sa vie. Mais Marafa, qui n'a pas volé, est à Kondengi. Et le seul péché de William Solo, c'est lequel? Paul Biya est parti le chercher, comme il n'avait pas volé. En fait, Paul Biya était l'ami de Lucien Solo, le père de Solo. Lucien Solo était directeur du courrier au palais des Toudis. Donc Paul Biya avait 2 amis. Lucien Solo et Bombo Djoya. Paul Biya allait jusqu'à prendre la sœur de la fille de Lucien Solo, en disant je vais t'épouser, pharmacienne. Par la suite, il a jeté pour dire bon maintenant je prends Chantal Biya.
William Solo, dans son éducation, Jean-William Solo, c'est quelqu'un de généreux et c'est quelqu'un qui, bien évidemment, quand il a perdu, quand il était plus à l'ONAF et tout ça, il est rentré au village. Le gars faisait ses champs là-bas. Il avait sa cacaoyère. Il se levait le matin. Il partait défricher sa cacaoyère. Il vivait avec tous les villageois. Et c'est là-bas Paul Biya a demandé qu'on aille le chercher. Il dit, on me cherche pourquoi? On dit, Paul Biya dit qu'on va encore te nommer 11 ans après. C'est comme ça qu'on le nomme. Il arrive. Il dit, la qualité de maison aussi, avant que je ne m'installe, il faut qu'on fasse l'audit de l'histoire de Kamoa Dersi, c'est d'ici. Et met l'audit. Et il se rend compte que, l'affaire qu'on dit que c'est de eux là, que ce sont les Marocains, ce ne sont pas les Marocains. Il prend donc un dossier bien ficelé où sont concernés tous les bandits qui volaient de l'argent à travers la CDE. Là-bas, il y avait Bellinguer. Là-bas, il y avait Laurent Esso. Là-bas, il y avait Atamakuna, son fils. Là-bas, il y avait Mbargangele, le délégué général de la Sûreté nationale. Et là-bas, il y avait Franck Biya. Le dossier arrive sur la table de Biya. Jean-William Solo propose la renationalisation, qu'on ne peut pas vendre de l'eau. Que cette histoire-là n'existe pas. Il propose tout. Paul Biya voit que c'est très clair. Il dit, le type c'est dangereux. Il voit, il a découvert que mon fils est dans la mafia et tout, et tout, et tout, et tout. Ils organisent donc un coup en disant que l'eau de Mbomaka a brûlé Paul Biya. Donc, Jean-William Solo voulait tuer Paul Biya. Dans sa piscine. Comme si c'est Jean-William Solo qui va tourner les machines, envoyer de l'eau et machin. On vient, on dit ça bien. On dit, il faut vite. Allez, envoie-le en prison. Donc, les gens qui avaient volé, les gens qui ont créé la fausse société, quand vous voyez que vous n'avez pas d'eau là, c'est les mêmes gens qui ont tué au Bouffabé. C'est les mêmes gens qui ont donc envoyé Jean-William Solo en prison. Et nous voilà qui est en train de mourir. Vous voyez ce régime? Vous voyez qu'il y a le même individu. C'est de la même façon qu'il avait tué Mendozé. Dans le régime Biya, il ne faut pas dénoncer les voleurs. Volons. 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 La preuve, c'est que le chef bandit de cette affaire, celui qui faisait tout et qui avait ouvert des comptes en Suisse, à Tamnakuna, vous avez vu comment Franck Biya est parti dire à son père qu'il faut libérer à Tamnakuna. Et qu'est-ce qu'il a dit à son père? En fait, il va recouvrer les fonds qui sont à tel ou tel endroit et machin. Voilà comment il fabrique leur histoire pour libérer Atamnakuna. Atamnakuna sort de la prison. Vous le voyez avec Mbondayolo et Amkobelinga. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que vous connaissez. Il fallait d'abord finir avec lui là-bas dans les bureaux avant de lui dire que maintenant, va nous chercher de l'argent. Quand il n'est pas venu avec l'argent, parce que lui-même, il voulait aussi voler les 7 milliards qui étaient dans le compte là, on lui a dit que donne-nous, on veut ici 1,5 milliard. Laurent me soit dit que donne-nous d'abord 1,5 milliard. Attends, on dit, j'ai volé avec vous. J'ai volé avec vous. On dit, ok, d'accord, on recommence un autre dossier.
pendant que Mbargangele voulait déjà l'arrêter, voilà comment Atamakuna a fui pour être ici. Quand vous voyez ce régime, vous comprenez donc que les détournements qu'il y a eu et les multiples dettes que nous avons aujourd'hui nous font être engloutis dans des lendemains incertains. Nous avons une dette stratosphérique. C'est à cause de ces gens. Paul Biya n'a jamais lutté contre la corruption et les détournements. C'est oui. Où est parti cet argent? Ça servit à quoi? Puisque l'inflation ne fait que augmenter. Et derrière, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Cameroun se retrouve donc avec un chef d'État impopulaire, mais qui n'existe que parce qu'il infiltre l'opposition, il achète l'opposition, et tous les bandits qui veulent justement profiter de cette situation font donc semblant de vouloir aller aux élections. Et la mode, bien évidemment, c'est de créer maintenant parfois des jeunes. Mais depuis des temps lointains, Paul Biya a toujours infiltré l'opposition. Et aujourd'hui, le peuple camerounais demande, nous voulons la coalition. De quelle coalition s'agit-il? Coalition des jeunes? Coalition des vieux? Ou coalition tout simplement des pions? Chacun, il va de sa démonstration. Et d'ailleurs, nous avons vu, puisque je vous fais comprendre, et tout le monde le sait, Paul Biya arrivé au pouvoir étant jeune. Paul Biya était au palais d'étudiants à 29 ans. Être jeune ne veut donc pas dire être de probité morale. Tous les bandits que vous voyez autour de Paul Biya, les Kavaye Yege, les Nyad Yefendi, ils sont arrivés au pouvoir, ils avaient les 25 ans et tout et tout. Donc les gens qui ne font que nous dire que les jeunes étaient très très jeunes, je ne dis pas que tous les jeunes sont des voleurs. Mais je dis que la jeunesse ne doit pas être un argument. Il faut, pour le prochain président de la République, une probité morale. Il faut qu'on regarde son passé. Il a volé quoi? Il a travaillé où? Et comment il est devenu? Certains subitement sont devenus, on nous dit, c'est des hommes d'affaires. Ils ont fait les affaires où? J'ai entendu quelqu'un, et vous allez entendre l'autre là, qui est parti créer son parti qu'on appelle la part. Il a tellement fait. Donc, il dit que Matomba a créé sa première société à 17 ans. La société l'a immatriculée où? Avec quels moyens? Quelqu'un qui a passé son temps à aller de pays en pays, Portugal, Afrique de l'Ouest, repartir en Guinée-Bissau, revenir, aller à Dakar, voler, changer le nom et tout. C'est lui. Comme on nous dit maintenant que oui, comme ce sont des jeunes, et ceci et cela. Je vous ai toujours averti sur le danger par rapport à ce monsieur. L'élection est passée, c'est bon. Maintenant, l'élection arrive et il revient. Et comme d'habitude, on recommence donc avec les mêmes choses. Oh, c'est que on voulait me corrompre. On a parlé de tel nombre de millions. Et l'autre, ceci et cela. Oh, vraiment, je suis propre. On a voulu me salir. On lui dit, la coalition, pourquoi ça a échoué? Je vais vous dire, oh, je n'ai pas là, les millions, on fait ceci, on fait cela. Il n'y a pas de programme politique. Il n'y a pas ce qu'on peut appeler une enquête de moralité sur le passé, sur ce qu'ils ont commis. D'aucuns ont pratiquement été en faillite dans des petites entreprises. L'opposition, donc,
actuellement une difficulté. Pourquoi? Parce que c'est apparemment ça que tous les Camerounais attendent. Mais peut-il avoir coalition de l'opposition? Et si oui, qui sera le leader de l'opposition? Chacun se tape la poitrine. C'est moi le leader de l'opposition. Tu n'es pas derrière moi, ça ne sert à rien. Et les partisans disent aussi, tu n'es pas derrière moi, ça ne sert à rien. Personne ne prend le temps de demander l'expérience et surtout les relations qu'on a eues avec de l'argent. Parce que tout ce monde qui est là, autour de Biya, ce sont des gens qui n'ont eu leur carrière que grâce au détournement des fonds publics. C'est pour ça qu'ils sont des bandits, des brigands à col blanc. Mesdames et messieurs, candidats de l'opposition, candidats de la désunion ou encore coalition sous condition de millions, c'est à vous de choisir. Mais, néanmoins, comme je l'ai dit, je vais vous donner un peu le temps d'écouter chacun d'entre eux présenter ou se présenter par rapport à ce qu'ils veulent nous proposer, par rapport à ce qu'ils veulent devenir, par rapport surtout à leur passé, parce qu'apparemment, il faut absolument la coalition, il faut la coalition. Mais si vous mélangez, si vous faites une coalition entre une panthère et un bœuf, vous allez obtenir quoi? Coalition, explication, et surtout vous n'entendrez parler que des millions. Non, j'ai un gros problème, j'ai un très très gros problème. J'ai l'impression que ces candidats sont dans la vacilisation. Parce qu'on ne peut pas comprendre M. Serge-Alain Auto. Et ça, quand je parle, je dis comme un autre homme politique bien connu, je sors de mes gonds, parce que là, je parle du Cameroun, je parle de mon avenir. Parce que ça fait 42 ans que moi et ma génération a été bernie, on a tout perdu. On ne va pas encore entrer une fois de plus dans non, on va plus entrer dans un ballottage qu'on ne comprend pas. Et le chef de l'État, son excellence Paul Biya, est déjà en campagne. Oui. Regardez ces derniers temps, les petites com qu'il fait. Évidemment, tu es dans la com avec moi. Mais j'ai dit à un baron du RDP, c'est avec qui je parle, mais vous êtes fort. Mais moi, je dis à la jeunesse qui nous regarde, et là, c'est le président national jeune de l'Alliance républicaine que je viens de porter la casquette qui parle. Chers jeunes qui nous regardent, si le président Cabral Liby ne veut pas s'allier au président Maurice Kamto, passons à autre chose. Cherchons un autre candidat, c'est possible. Je dis cherchons. On est des banques. Moi, je suis un Sahélien, tu es un Bantou. Oui, il restera mon ennemi. On est de la même génération, on peut encore bagarrer, on peut bagarrer, mais lui, c'est mon ennemi. Serge-Alain, c'est notre ennemi sur mon regard. Aujourd'hui, on a un candidat qui a de l'expérience. Je pense que si l'un qui est jeune sera là, l'autre qui est un peu plus âgé, il ne perd rien, le jeune sera encore là. Mais aujourd'hui, si Kamto, par exemple, comme tu veux vraiment qu'on parle de ça, passe, Kamto a quel âge? Cabral a quel âge? Il faut être sérieux quand même. Il faut avoir, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le même. Vous dites que s'ils se mettent pas ensemble, qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils ne se mettent pas ensemble, M. Serge-Alain, moi personnellement, j'appelle à la jeunesse qui nous regarde. Il faut passer à autre chose. C'est un autre candidat. Quoi? Il faut que le président Cabral Liby baisse un peu son orgueil, et ça, c'est le jeune politique qui parle, se rallie à son ennemi. Ça, il faut le dire. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, mais pour le moment, on a la chance d'avoir quelqu'un comme Maurice Kamto qui a une vision, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas. C'est le vent en poupe, c'est l'homme de l'heure. Ça a été le président Bello Amegari. À l'époque, tous les parents abandonnaient les arachides dans le marché pour aller voir Bello qui arrivait. Ça a été Akacham, ça a été aujourd'hui, c'est le procès de Maurice Kamto, qui est quelqu'un, moi je l'apprécie bien. Je ne suis pas d'accord dans tout ce qu'il fait, mais je dis très bien que. Et après Maurice Kamto, il y aura Cabral Liby. Aujourd'hui, Cabral, c'est la jeunesse.
Aujourd'hui, Cabral, c'est l'espoir. Aujourd'hui, Cabral, c'est tout ce que tu peux penser. Mais il faut rallier la maturité. Macron nous a démontré que la jeunesse ne suffit pas. Moi, je fais partie des jeunes qui pensent que pour gouverner ce pays, il faut être prêt. Quand vous dites qu'il faut passer à autre chose, ça veut dire quoi? On peut comprendre. Ce que je dis, M. Césarin, tout ce que le président national des jeunes de l'Alliance républicaine dit, c'est que si M. Cabral Libye, le président honorable Cabral Libye, ne cherche pas à arranger très vite, je dis très vite, à s'allier au président, au brillant juriste, président Maurice Kamto, pour avoir le seul objectif qui est de battre le chef de l'État, son excellence, pour sortir définitivement le Cameroun et les Camerounais dans la prison dont nous sommes depuis 42 ans. Chers jeunes, passons à autre chose, cherchons notre candidat. Si les deux se mettent pas ensemble? Ils se mettent pas ensemble. Parce que les deux candidats sérieux, après là, il n'y a plus rien. Parce après, que, sur le village, comme on après, dit. sur le village, il n'y a plus rien. C'est même le rabbin, comme le rabbin à la Falaise. Il y a qui 4%, 2%, 3%. Moi, je pense que pour rester très sérieux, la présidentielle 2018 a défini les choses. L'un a été deuxième, l'autre a été troisième. Je pense que le troisième était dans une émission où il a démontré de belles choses. Je pense qu'avec cette fougue-là, avec cette force-là, on peut canaliser ça avec la sagesse sur mon regard de l'aîné et on pousse. L'objectif, c'est quoi? L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller battre l'homme lion. Et si on ne peut pas battre le président de la République Paul Biya seul, lui, le président de la République Paul Biya ne gagne pas au Cameroun seul. Il a besoin du PADEC, il a besoin de diviser le PC, il a besoin du FSNC, du MS, de l'UNDP, de l'ANDP, tout ça. D'où vient-il où on te dit que un seul candidat peut battre le président de la République? Mais il est en train de boire le petit lait. Donc, merci ces gens-là autour de m'avoir donné cette prise de parole, ce coup de gueule. Chers jeunes, si les candidats ne se mettent pas ensemble pour avoir l'objectif, passons à autre chose. Bon, passons à autre chose. Ce sera donc quoi? Bien évidemment, le RDPC attend avec Paul Biya à la manœuvre toujours, même s'il ne répond plus. Les autres ont des milliards, 100 milliards pour la prochaine élection présidentielle. 100 milliards pour des bobards, 100 milliards pour recruter des clochards, 100 milliards pour faire de quelques opposants des richards. Oui, l'élection présidentielle est donc une opportunité où chacun peut changer sa vie. La preuve, en 2018, on a vu d'aucuns qui étaient squelettiques, maigres comme des clous. On a vu d'autres qui avaient de la peine à pouvoir même trouver ne serait-ce qu'un peu de pognon pour payer, ne serait-ce qu'un millième de leur, de leur cotisation. Mais après cela, les promesses, plus rien. Certains sont allés même au Parlement. C'est vrai qu'on donne quand même aussi là-bas un peu d'argent pour les micro-projets. Ceux qui ont été élus là, avec l'argent des micro-projets, peuvent-ils dire au peuple camerounais ce qu'ils ont réalisé, ne serait-ce que chez eux? Alors si vous ne réalisez rien avec l'argent des micro-projets que vous avez eu à l'Assemblée, vous allez réaliser quoi quand vous verrez des milliards que la ligne 94, 57, 65, vous allez faire quoi? Ah, ce sera compliqué. Et d'ailleurs, ce qui est patent, c'est que dans ces projets, vous allez voir que les opposants trouvent toujours un prétexte pour accuser l'autre. Et parfois, c'est lui qu'ils savent qu'il est mieux outillé. Vous vous dites non, j'avais rencontré tel, puis il m'avait trompé, ou bien on n'a même pas parlé de coalition, puis on s'est séparés, puis j'ai vu ceci. On accuse toujours les autres. Parce qu'on est en train juste de vouloir mousser. Oui, les perdiennes. Il faut se vendre à vil prix. C'est ça aussi. Parce que beaucoup, on les a vus, on a vu ça depuis des temps immémoriaux, étaient là justement pour demander au régime Biya, recrutez-nous. Combien de jeunes il a recruté? Ah, Antar Bassagaï. Et il était jeune. Et puis il a été recruté par
Biya. Oh là là, à même Momo n'était pas très vieux que ça. Hein. Ah, il a été recruté. Et tous les autres qui sont passés là, dans la mangeoire, ils ont été recrutés. Les dessous des tables de la coalition. Quel secret? C'est bien avant. Elle n'a pas été structurée selon une coalition se structure. Parce que dans la coalition, nous mettons beaucoup de choses de fond. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Comment est-ce que nous allons... C'est d'ailleurs, ce sont ces questions que j'ai posées au professeur Maurice quand on s'est rencontrés. Oui. Et quelle était sa réponse? Écoutez, sa réponse est celle que je vous ai dit hier. Bon, président, allons d'abord, après on va voir. Ah oui. Vous êtes peut-être surpris. Allons d'abord et après on verra. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, on va d'abord. C'est d'ailleurs ce que certaines personnes, quand les gens parlent de coalition, ils ne savent peut-être pas à qui ils s'adressent. Vous parlez aux gens qui font chacun doit manger. Mais président Matomba, revenons sur ce scénario et sur la photo qui a fuité. Qui a fait sortir cette photo? Je ne veux pas savoir, je l'ai dit, et je vais peut-être pas revenir dessus. Ce jour-là, lorsque nous avons fait notre entretien, quand on est sorti, le professeur Kanté m'a dit, est-ce qu'on peut prendre des photos? J'ai dit, je n'ai pas de problème avec ça. Ces équipes ont fait des photos. J'étais d'ailleurs surpris. Pendant que je rentrais sur moi, un des membres de mes équipes me dit, président, il y a quelque chose ici que là, je regarde, je dis, mais attends, c'est quoi ça? Je ne savais même pas que le professeur avait de l'argent quelque part et tout un tas de trucs. J'ai tout de suite appelé le professeur. Je lui ai dit, ça veut dire quoi ça? Ah non, président, j'ai appelé le feu Christian Pédé-Coca. Oui. Je lui ai dit, mais oh, président, tu sais, vraiment, il y a trop de trucs, je vais te dire, avançons seulement, mais il faut laisser ça. Je dis, non, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas. Vous avez l'impression d'avoir été piégé. Mais ce n'est pas autre chose que ça, sauf si ceux qui ont utilisé ce type de photo avaient une autre intention. Mais l'évidence, c'est que le professeur Kanté et moi, nous n'avions jamais parlé d'argent. L'évidence, c'est que le professeur Kanté et moi, nous n'avons même pas évoqué la question d'argent, et puis j'étais même pas au courant que où il était, ou il était avec de l'argent ou pas. Donc ça c'est le moins d'évidence. Donc je ne salirais pas la mémoire de cet homme. Je ne mentirais pas sur lui en disant que non, voilà ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Non, je ne le ferai pas. D'ailleurs, je ne le fais pour personne. Et je dis ce qui est. Je vais juste vous dire que ça a été une très mauvaise épisode. Et je crois que on apprend de ses erreurs. Je dis toujours, je ne suis pas parfait. Je commets des erreurs. Mais je ne voudrais pas commettre les mêmes erreurs qu'hier. C'est pour cette raison que je me frappe. Vous savez, j'aime toujours prendre cet exemple. Nous sommes à 2 jours de l'élection présidentielle. Le directeur de campagne de l'un de mes concurrents de l'opposition, Paul-Éric Kingé, paix à son âme, annonce que Cabral Libye vient de sortir de la présidence de la République avec un sac de 200 millions. À l'époque, j'en ris. Je trouve ça tellement ridicule que je n'ose même pas démentir. Je me dis, mais c'est tellement idiot en plus. Mais je m'étais trompé. Un nombre conséquent de personnes y avaient cru. Et pendant des années encore, j'ai croisé des gens qui me disaient, on croyait en vous, mais à cause de cette affaire de 200 millions. Non, après, on m'a dit, prends 200 millions et va dire une chose à laquelle tu ne crois pas. Ah. Je le faisais. Quoi? C'était quoi? Il a dit qu'il ne connaissait pas l'affaire de 200 millions. Deviens ministre. Ok. J'ai dit non. Est-ce que vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? On est toujours prêt à travailler pour construire son pays, tant que les conditions de travail constructif sont mises en place. Mais si les conditions de discussion... Pas de travailler avec le RDPC ou le parti au pouvoir. Madame, je n'exclurai jamais de travailler, je vous l'ai dit, pour construire mon pays. Assisteriez-vous à l'investiture officielle du président Biya si vous êtes invité? Bon, comme invité déjà, madame. Et si vous invitez? Ben, j'étudierai. Et voilà, à Cabral Libye, le candidat du parti leader que vous avez...
C'est Jean Kouété qui fabrique avec les femmes Ndongo, mais il a récupéré Cabral Libi. Il se rencontre à Paris avec la médiation de l'avocat Maître Ntimban. Et preuve à l'appui, Maître Ntimban a amené Cabral Libi rencontrer, alors qu'il était passage à Paris, le secrétaire général du RDPC, Jean Kouété, contre l'avis de beaucoup de militants de 11 millions. Ils sont allés, ils l'ont rencontré de 20h à 3h du matin. Vous voyez que j'ai les détails. Je vous avais dit que Cabral Libi a été approché par le fils de Kouété. Et maintenant, Kouété a rencontré personnellement Cabral lors de son passage à Paris. Ils se sont vus de 20h à 3h du matin par l'entremise de Maître Ntimban, cet avocat qui est là, qui prend le changement, qui va beaucoup vous raconter des histoires. Je ne l'ai pas insulté pour porter plainte, c'est que je dis. Je dis qu'il a servi d'intermédiaire entre un Kouété et Cabral Libi. J'ai cité Jean Kouété, secrétaire général du RDPC. J'ai cité Christophe Mfoumou, cet anglophone vivant aux États-Unis, leader d'une ONG appelée NDI, National Democratic Institute. J'ai cité Cabral Libi. J'ai cité Jules Mananga et j'ai cité Maître Ntimban. Vous connaissez certainement cet avocat qui est très actif sur les réseaux sociaux. Faites très attention, ne vous fiez pas aux apparences. Il est un avocat. Ce que je vais dire et révéler aujourd'hui, s'il veut qu'il aille porter plainte. Voilà. Quel est le message que je tenais à vous faire passer aujourd'hui concernant ces trois individus? Mais il y a Christophe Mfoumou qui est un peu connu, mais aux yeux de l'opinion, c'est des anges. Des gens qui se font passer pour des agneaux. Pourtant, ce sont des vrais monstres. Et je vais vous le démontrer tout de suite à partir d'un certain nombre d'informations et d'éléments que j'ai eus et j'ai des preuves. Et je ne fais jamais une déclaration sans avoir des preuves. Qui est Jules Mananga? Jules Mananga est un homme d'affaires, un célèbre homme d'affaires entre guillemets vivant aux États-Unis. Vous vous souvenez lorsque Cabral Libi a fait un voyage en pleine campagne aux États-Unis, aller parader auprès de la Trump Tower et tout ça là, il a été reçu par un homme d'affaires camerounais du nom de Jules Mananga. Pourquoi je veux partir aux États-Unis? Parce que je suis fatigué d'être pourchassé avec cette affaire de 200 millions, au point même que certains hauts responsables de la République, notamment de la présidence, ont commencé à appeler mon épouse en pleine nuit pour la convaincre de me convaincre de prendre cet argent. C'est d'ailleurs ainsi que je vais appeler mon tonton Mananga aux États-Unis. Et je lui dis, tonton, s'il te plaît, cette affaire commence à me faire peur. Envoie-moi 2 billets d'avion, mon épouse et moi. Qui vit aux États-Unis. Jules Mananga a un lien que vous ne connaissez pas avec le professeur Christophe Mfoumou. Jules Mananga est le beau-frère de Christophe Mfoumou. Il a épousé sa sœur. Ouvrez bien vos oreilles. Il y a un personnage au 5e qui a entré en lice, alors que les militants de 11 millions étaient avec Cabral Libi. Il est venu, il lui a proposé d'aller rencontrer quelqu'un en cachette. Et ce personnage, c'est Maître Ntimban. Maître Ntimban. Il se fait passer pour un pasteur, il prie. C'est Maître Ntimban. La coalition, c'est beaucoup de tentations. L'opposition a beaucoup de propositions. Voilà pourquoi est-ce que c'est difficile qu'il y ait une vraie coalition. Parce que chacun regarde d'abord où il y aura beaucoup de millions. Bon. Entre deux émissions, Cabral Libi déclare que c'est Paul Éric Kinge qui lui a parlé de 200 millions. Il dit que c'est des balivernes. Il n'a jamais pris ça au sérieux, que ça n'a jamais existé. Mais là, il va à Canal 2.
Lui qui disait qu'il ne connaît pas l'histoire, c'est un truc qu'on a inventé. Un Canal 2 dit qu'on lui a demandé que voici 200 millions. Ouais, nous on doit faire comment? Dites-moi, je dois faire comment? Je dois parler comment là? Il dit, l'histoire des 200 millions n'a jamais existé. Mais maintenant, nous sommes à la veille de l'élection de 2025. Qui dit au Camerounais, oui, on m'a proposé 200 millions. J'ai refusé. Puis on m'a dit qu'on me nomme déjà, qu'on me nomme ministre ou premier ministre. J'ai encore refusé. Les gens se mettent à applaudir. Mais on va croire en quoi? La première version ou la deuxième version? Et puis, ce qui est grave, parce qu'on ne parvient pas à trouver un terrain d'entente. Le terrain d'entente, c'est quoi? C'est que, par exemple, si vous voulez faire la coalition entre Maurice Kamto et Cabral Libye, Maurice Kamto a déjà travaillé dans le gouvernement et Cabral Libye dit lui ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est dans le gouvernement, qui a déjà travaillé dans le gouvernement parce que c'est de la trahison, les gens ont déjà trahi. Et après vous l'écoutez, ou bien avant cela vous l'écoutez. Il passe dans un média international. Lui-même, il dit qu'il est prêt à travailler avec le RDPC, à travailler avec le gouvernement. Ouais, Oko. Soit tu dis non, soit tu dis oui. Parce que oui, si on m'appelle, je vais servir mon pays. Non, je ne peux pas travailler avec... Non, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui a déjà servi le pays, a travaillé avec le gouvernement. Mais moi, si on me prend, je vais partir travailler. Et qui est? Et qui est? Non, non, les gars. Regardez même souvent les émissions que vous êtes passées. Avant d'aller inventer des choses. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans de changer de langue, on comprend finalement pourquoi est-ce que Biya dit une chose et fait toujours le contraire. Et dans cette histoire où nous sommes dans des fausses déclarations, parce que ce sont les mêmes gens qui sont venus avec un jeune là, Liam Liman. Le gars là a fait mal. Wow, on va vous donner des millions. Oh, vous mettez votre argent après, ça va multiplier 200 millions qui va faire 800 millions et tout, et tout, et tout. Yeah. Le nombre de gens qui ont attrapé les AVC, d'autres qui se sont suicidés. Parce que, en même temps, c'est quand même Cabral Libye qui nous a aussi dit que, hey, le gars là, il est bon, hein. Que son projet là est bon, il faut le soutenir. Alors que le gars était dans la mafia avec des grands bandits de la RCA. Et d'ailleurs, il a filé. Dans toutes ces propositions, quand vous travaillez avec des gens, comme je dis, Matomba, c'est un fait mal. Je vous dis, c'est un fait mal. Lui, c'est un fait mal officiel. Donc, tout ce qu'il vous dit, il ment. Il ment. Il a menti à toutes les femmes jusqu'au nom. Il prend les cartes bancaires, il vole ceci, il vole les hôtels, il fait ceci, il va faire. On l'attrape à Paris, on l'attrape partout. Mais comment quelqu'un peut être président? Président de la République, juste parce que il sait se raser, il sait se coiffer. Le costume est beau sur lui. Il a un portable qui l'antenne va jusqu'au ciel là-bas. C'est ça, il vous dit que je suis homme d'affaires. Et après on dit que comme il est jeune, c'est très très bien. Oh, machin. C'est les mêmes jeunes que vous allez voir soutenir tous les bandits à col blanc. Et même les assassins. Comme Bruno Bidjan. Regardez Bruno Bidjan. Voilà alors ces jeunes-là. Les gens qui sont dans la manipulation. Il vient, il est à la télévision, directeur des médias et tout et tout. Il est impliqué dans tous les assassinats. Donc comme Bruno Bidjan, un jeune là,
vous allez faire qu'il soit président. Nous sommes encore à la veille de l'élection. À 6 mois de l'élection. Quelqu'un qui est directeur des médias, il vous publie un faux sondage. Attendez, je crois que c'est ici. Un faux sondage. Et il trouve que dans ce faux sondage-là, exactement comme les faux sondages qui sont financés par les Atangandji. Avant chaque élection, c'est Atangandji qui finance les faux sondages. Bruno Bidjan commence donc à travailler déjà les Camerounais. Ici, voilà l'autre qui avait écrit ici. Il avait filmé, hein? Voilà, sur sa page, ça c'est un autre féman, on l'appelle Steve Fa. Il dit, voici pourquoi je ne soutiens pas Cabral Libi. Je tiens d'abord à préciser que les machins étaient tout. Et il avait publié ça le 11 février 2018, c'est-à-dire juste avant l'élection présidentielle. Cabral Libi avec des paquets d'argent. Et Steve Fa le 16 décembre 2016, c'est là où lui il avait. C'est Cabral Libi qui avait écrit ça, dit-il, le 16 décembre 2016 à 15h29. Il avait posté, Paul Biya m'a enfin donné ma part. Je ne parle plus moi ou. C'est Steve Fa qui a publié ça. C'est eux qui font aussi les sondages. Les sondages, ils sont dans leur laboratoire de faux. Et ils font ça. Voilà les sondages qu'ils ont publiés. Ils disent que, ou c'est quel organisme, on a cherché, ils disent que c'est l'organisme politique data. Voilà ça. Voilà les affaires de Bruno Bidjan. Le grand bandit assassin. Voilà ce qu'il a pu faire. Ce qui s'était passé en 2018, voilà ce qui a recommencé. On le fait sortir de la prison. On sait qu'il est toujours dans la manipulation avec la jeunesse. Et il place là, comme tout, Paul Biya là. Après on met Matomba, on met Joshua aussi, on met Cabral Libi, on met le SDF, et on met le RDPC. Et voilà ça. Donc, là, on est là. C'est-à-dire que leur sondage, ou c'est basé sur quoi, ou sur combien de millions, tu ne sais même pas. Et ils te disent déjà que Paul Biya sera élu avec 65%. Voilà. Ah, ça c'est Moustique qui a même aussi posté. Il a pris ça. Ils disent que Cabral Libi aura cette fois-ci 17%. Vraiment, c'est... Donc, comme tout machin, il sera au même rang que les Joshua aussi. Joshua aussi, hein. Bébé Joufflu là. Avec Matomba. Avec Matomba. Voilà les candidats. Voilà leur popularité. Voilà ça. Et vous savez, ça joue sur l'élection. C'est-à-dire que le gouvernement, à travers le ministre de la Défense, dit qu'il y a l'IA, il y a les ceci et cela. Mais voici le vrai problème. On ne peut pas fabriquer des sondages et donner à Paul Biya vainqueur à 65%. Quel était l'échantillonnage? Qui a fait ce sondage? Cette société se trouve où? A d'abord fait le sondage où? Quand? Qui a commandé ce sondage? Ils ont publié ça sur des pages. L'UDC, qui a déjà compris ce qu'ils sont en train de fabriquer, a eu à faire un communiqué. Le secrétariat national en charge de la communication, communiqué de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, dénonçant la publication des sondages fabriqués sur les réseaux sociaux.
L'Union démocratique du Cameroun, UDC, constate ces jours sur les réseaux sociaux des grotesques manœuvres dolosives préélectorales à ciel ouvert visant comme à l'accoutumée soit à distraire la vigilance de l'opinion, soit à la préparer à gober d'éventuelles manipulations et détournements propices à la déstabilisation cultivée par certains en période électorale. Devant cette situation inacceptable et intolérable dont l'intention véritable reste inavouée, l'UDC 1 appelle le CNC, l'Antic et toutes les autres institutions publiques, visibles ou camouflées, en charge du respect des règles entourant la communication, à prendre leurs responsabilités face à de telles dérives, pour que tous les charlatans identifiés et autres adeptes de manipulation et de fraudes électorales spécialisés dans la fabrique des faux sondages et fake news sur les réseaux sociaux soient cernés et interpellés au plus vite pour la sereine poursuite du processus démocratique pour les élections apaisées. 2. En prenant l'opinion nationale et internationale à témoin de ce que l'auteur de ce coup fumant a été pris la main dans le sac et démasqué, vraisemblablement agissant pour le compte d'une partie prenante d'actifs tristement partagés dans la scène politique de notre pays, rappelle que la politique étant un art et une science, qu'au regard de la déroute qui semble saisir d'aucuns, du fait d'un contexte dominé par des instincts et facultés créatrices orientés par l'égoïsme savamment entretenu, pour construire ensemble le Cameroun de l'avenir qui nous oblige tous. Nous sommes tenus définitivement d'intégrer l'urgence d'une bonne dose de morale et d'éthique en politique. Par conséquent, l'UDC demande aux Camerounais de se détourner de la politique Cuba mansale et de continuer sereinement et massivement à s'inscrire sur les listes électorales, car en octobre, nous avons rendez-vous avec notre histoire, celui du peuple souverain, qui, en octobre prochain, nous n'accorderons aucun crédit à ces tricheurs invétérés, dont l'unique dessein est de spolier la victoire du peuple souverain. Fait à Yaoundé le 10 avril 2025. Vous voyez donc qu'un type comme Bruno Bidjan est dangereux. Parce que ce type qui a des mains sales, comme l'UDC le dit, le main de sang, il peut provoquer une guerre civile. Et il faut rapidement l'arrêter. Il faut qu'il retourne en prison auprès de son mentor. Bruno Bidjan nous avait dit que si Amouk Belinga tombe dans le trou, il est dedans. Bruno Bidjan avait dit que si Amouk Belinga est crucifié, lui aussi sera crucifié. Maintenant, Bruno Bidjan nous dit qu'il ne peut plus retourner en prison parce qu'il a défendu le peuple. Ça, c'est défendre le peuple. Il n'a jamais défendu le peuple. Il n'a fait que détourner, distraire le peuple. Bruno Bidjan est un vendu. Voilà des jeunes qui, au moment où le peuple camerounais est dans la souffrance, lui qui était l'acteur des détournements de la ligne 94 et des lignes 65 et 57, mais comme c'est un caméléon et comme c'est un opportuniste, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il est en train de lécher les fesses de Mbondayo, les consorts, de Baboké. C'est lui maintenant qui est devenu le porte-parole du gouvernement. Parce qu'en même temps, ils se disent que en faisant ce travail, il va permettre aux hommes des hommes de pouvoir sortir de la prison. Parce qu'aujourd'hui, il est prêt à se vendre à n'importe quel prix. Parce que tout simplement, le robinet de la ligne 94 a tari. Le robinet de la ligne 65 est surveillé. Le robinet de la... Bref, on ne peut plus faire les faux marchés avec lesquels il nous narguait. Amgo nous a fait comprendre qu'il était le plus grand milliardaire et qu'il aimait tellement Paul Biya. Mais aujourd'hui, et je vous avais dit, dans cet assassinat, et surtout après avoir fait tous ces détournements, bien mal à qui ne profite jamais. Le voilà tantôt il est dans les stations, jour, ceci et cela, et tout ça. Quand il était là, parce que l'argent pleuvait, l'argent du contribuable camerounais,
On l'appelait Zomlo des Zomlo. Et il distribuait, oh, 10 millions, 20 millions, 30 millions. On rigolait et tout et tout. Mais aujourd'hui, ceux qui sont venus le défendre, les voilà qui sont en train de fuir et en train de pleurer. Vous avez vu Dieudonné Essomba? Dieudonné Essomba a déjà des lèvres fendillées. Lui-même, il est venu à la télé. Au lieu de parler de l'actualité, il dit, oh, je suis venu vous dire qu'on va déjà me tuer dans ma famille. On est en train de harceler mes enfants, de harceler mon fils, de harceler tel ou tel, parce qu'on dit que, oh, on m'a donné 7 millions de quoi, oh, on n'a plus d'argent. Bref, c'est ce qu'il veut dire. On ne lui a même pas donné un centime parce qu'il a perdu sa maman. Quelle vision 4. Et lui-même, il nous rappelle que c'est quand Amougou était dehors. S'il était là, c'est là où il allait donc donner encore 15 millions, 30 millions, 50 millions. Les pleurs du Mbolé ont commencé. Oui, Martinez Zogo est dans la morgue. Martinez Zogo, sa famille souffre. Maintenant, toi, tu pleures seulement le harcèlement alors que toi, Dieudonné Essomba, tu as supporté les assassins. Aujourd'hui, tu viens pleurer pour ta maman et tu dis que c'est ta famille qui est en train de harceler tes enfants. Quand on harcelait Martinez Zogo, quand on fouettait Martinez Zogo, quand on torturait Martinez Zogo, tu y allais à la télé parce que tu savais que les homologues va te donner combien par émission. Aujourd'hui, tu viens pleurer. C'est même une haute trahison que de venir dire au monde entier Amougou est fini. C'est toi-même qui as dit ça. Écoutons ça. Attendez. Un petit message à ma famille. À votre famille? Oui. Voilà. Je suis chef de famille et je voudrais demander au reste de ma famille de cesser à harceler ma femme et mes enfants. Tu as pensé à la femme de Martinez Zogo? J'aurais reçu au deuil de ma mère une somme de 7 millions de francs de Vision 4. Oui. Il y a des gens qui disent qu'ils ont reçu le témoignage des employés de Vision 4. Et vous imaginez ce que ça donne quand on vous impute ce genre de... C'est-à-dire que c'est tout le monde qui a les yeux rouges. Au point où je ne dors pratiquement, mes enfants sont harcelés, tout ça sur ce prétendu 7 millions de francs. Je n'ai rien reçu de Vision 4. En 100 000 francs qu'on m'avait donné un responsable. C'est 100 000 seulement? Je ne sais pas d'où viennent ces 7 millions qui sont en train d'incendier littéralement. Si j'arrive à en parler dans les médias, c'est parce que c'est devenu intenable. Donc je voudrais donc qu'ils sachent que, je le dis ici sur le micro de Vision 4, que Vision 4 m'a rien donné. Si Amougou avait été dehors, oui, à ce moment-là, il était en prison. Et ce n'était pas le lieu de faire s'il était dehors, des aides. D'accord. Et moi, effectivement, en tant que directeur de Vision 4, je peux vous confirmer que généralement des cas comme celui-là passent par nous, qui sommes responsables de Vision 4. Moi, en tant que directeur, Bruno Bidjan, en tant que directeur général des médias, vous n'avez pas cotisé. Donc, je peux effectivement confirmer à votre famille que moi, je la prends dans la main. Donc, ça n'aurait jamais existé. Il faut très vite passer le planche dessus. Tout à fait. Et il dit que c'est une fausse information, simplement. Très bien. Et donc, rassurer les uns les autres. Envoie-moi ton orange money. Je vais t'envoyer 5 000. Vous savez comment on m'appelle? Koukouma. Oui, c'est moi. Le patriarche. Oui, c'est moi. Le bon loi des bons lois. Quoi, maman? Le bon loi des bons lois. Qu'est-ce qu'il arrive à la femme ici? Il y a les 50 il a pris dans sa tête. Ah, ok. Quelqu'un peut bien prononcer mon nom là, s'il vous plaît? L'homme loi des hommes lois. Quoi, mon père? L'homme loi des hommes lois. Mais je fais que les gens ici. En tout cas, celui qui prononce bien mon nom, celui qui conçue maison, là. Ah, mon père, explique. Ça va. Qui peut bien prononcer mon nom? Des hommes lois, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou. C'est ça, mon petit. Construis une maison. Ok, boss. Oh, mon ami, désormais, c'est Majesté. Tu as compris, non? Oui, boss. Il faut le respecter. Petit maman, respectez-moi. Respectez mon seigneur Koukouma Amougou Belinga. Tu as oublié mon prénom, Jean-Pierre. Coucou Pierre. Oh, tu m'appelles pas mon prénom là? Mais Wendy. Ah, ma blonde, tu es toute chaude là. Moi, j'ai envie
envie là. N'en dis pas plus, chante d'abord pour les hommes là. Vous me répondez là quand je chante, hein? Bien sûr. Mais j'aime trop faire la fête, j'aime trop. Attends, s'il te plaît. Toi là, je t'ai promis, tu n'as rien dit comme ça. Je voudrais dire merci. Merci, même si ce n'est pas suffisant. En plus, c'est fait. Dis aux gens ce que tu es pour moi. Je ne suis qu'un bout de papier entre ses mains. Un bout de papier. Pourquoi est-ce que tu m'as envie d'aller coincer comme ça? C'est facile, il va venir à la maison là. Quand on a les fondations là, mon petit. Le plus grand privilège qu'on peut avoir dans la vie, c'est de travailler à côté d'un milliardaire. J'ai la mon petit. Montre-moi les murs à la maison là. Un milliardaire est exactement comme un chef de l'État. J'ai le pouvoir. Le chef d'État se marre. Tu sais pourquoi je parle? Moi, je ne suis plus là de ta cause. Voilà. Où la tête de ta cause, mon petit? Il peut, selon coup de tête comme ça, changer votre vie. Attends. Qui dit mieux? Un coup de téléphone, je donne un travail. Ça, quelqu'un qui n'a jamais mis son pied dans un jet privé. Tombe à la maison là. Tous ceux qui ont rencontré Jean-Pierre Belinga ont vu leur vie changer. Ah oui. En parlant de changer la vie, il est où? On ne peut pas continuer comme ça. Taisez-vous quand je parle. Tu es que le camion qui parle alors. Pas de soucis, je vais le faire. On ne parle pas du homme noir comme ça. Hé, apparemment mes amis ne t'ont pas dit. Et tu dis quand même que tu parles de moi. Je vous dis que je parle de vous. Tu es sûr que tu aimes la vie, ma fille? J'aime la vie. Tais-toi donc et sois une femme sage. Une femme, c'est une femme qui connaît faire son ménage. Mais si mon frère, si elle continue, je la fais arrêter. Venez m'arrêter, monsieur vous. La femme qui gueule comme ça, c'est sûr qu'elle connaît Cyrix. Il m'a dit à M. Bolebola, monsieur Zavé, monsieur, il faut recruter les deux. Et vous vous en souvenez, j'avais fait venir les deux. Monsieur Zavé, monsieur, a tout fait pour qu'on ne recrute pas M. Bolebola. Ah non, je n'ai pas compris. Alors, j'ai dit ceci, monsieur m'a recommandé les deux, parce que les deux évoluent en mutation. Et d'ailleurs, le séminaire que j'avais demandé à M. Xavier de faire, avec Albert Mila, le conseiller technique, et M. Ebolebola. Ebolebola était avec au séminaire à Konolenga. Il y a eu un séminaire au niveau de Konolenga dès le début dès l'arrivée de M. Xavier, monsieur. Mais après, par la suite, il n'a pas voulu qu'on recrute M. Ebolebola. Après, quand même, les gens m'ont dit non, c'est Ebolebola qui écrit bien. Xavier, monsieur, est instable. Grand frère Xavier, monsieur. Et je ne peux pas m'attarder là-dessus. Monsieur Xavier, monsieur, le premier jour que je l'ai reçu, je lui ai dit, je te donne 1 an de salaire. Il a perçu 1 an de salaire avant même de travailler, 2 semaines avant qu'il commence à travailler ici. Ah, Dieu ne son battu en temps. Je ne sais pas. Et puis déjà, salaire en question. C'est beaucoup d'argent. Et je ne me suis pas arrêté là. Je crois que M. Xavier gagnait 750 000 millions, je ne sais plus, par mois. Et il a perçu tous les 12 mois. Il a perçu 1 an de salaire avant 2 semaines avant qu'il commence à travailler. Maman. On ne s'est pas arrêté là. Il a travaillé 2 semaines, il a pris 3 mois encore. Ah? 1 mois après, il a encore pris 3 mois. Hey, ah, monsieur. Monsieur Xavier me touché 18 mois de salaire avant de faire 4 mois de service ici. 18 mois de salaire. Il est arrivé ici, avant de travailler, j'ai envoyé prendre un véhicule à la Camille, à son choix. Ça a été payé. La clé, il a perdu la clé avant de démarrer la voiture. Il a fallu qu'on commande encore la clé de démarrage. Le véhicule est resté là stabilisé pendant 1 mois. J'ai d'abord vu que c'était un poisseux. Il n'y a pas de raison qu'on achète un véhicule avant que vous ne montiez dessus. Les clés ont disparu. Donc moi je ne veux pas... S'il y a quelqu'un qui a le... Je ne sais pas comment qualifier ça de l'ingratitude, c'est ce monsieur. Monsieur Xavier, monsieur, le temps qu'il a mis ici n'a pas apporté 500 000. Toutes les publicités qui ont été structurées ici, lui-même allait toucher de l'argent. Il n'a pas versé 500 000 en caisse. Nous avons versé 60 millions à la Sopecam. Le temps qu'il a mis ici, les ventes n'ont pas atteint 4 millions. Sur 60 millions que nous avons versé à la Sopecam. Toutes les ventes confondues n'ont pas atteint 4 millions de francs CFA. Et j'ai eu dire que, bon, il a porté plainte parce que, pour diffamation. Il estime que c'était fort de mettre dans l'aide de licenciement objectif non atteint. Mais nous sommes en droit.
acte qu'il a nommé, c'est le même acte qu'il a enlevé. Il n'y a même pas parallélisme de forme. Il a été nommé par une décision du PDG, il a été relevé par une décision du PDG. Et la même personne qui a lu ça, la même décision de sa nomination, a été la même personne qui a lu son licenciement. En droit, il n'y a pas de parallélisme. Il n'a rien fait au groupe Panégo? Rien du tout. Il a fait plusieurs missions, M. Obama. Par mon rapport, il était constamment parti. Obama lui-même ne savait pas qu'il va passer dans la moulinette, dans le moulinex. Vous avez vu les bureaux qu'il était allé acheter, à quel prix? Moi, je pensais que avoir la calvitie ou les cheveux blancs, c'est un signe vraiment de sagesse. À un certain âge. Je travaille avec des gens âgés ici. Albert Bida, c'est un monsieur. Jonas Kana, c'est des messieurs. 1 an de salaire. Et vous revenez le lendemain, je ne parle pas, j'ai dit, mon enfant a fait ceci, cela. Je vais. La plupart des difficultés que nous rencontrons viennent de nos frères de la région du centre. L'homme métier foncièrement paresseux, malhonnête, sournois et cynique, méchant. Certains ont profité, bien entendu, des pouvoirs régaliens de la première institution du pays. Je parle là du chef de l'État. Un décret a été signé lundi et mardi. On devient le plus grand militant, on devient l'homme le plus intelligent. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter des pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios, et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans le plus bref délai. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État. Il a eu un mandat de 7 ans, éventuellement renouvelable. Comme quelqu'un me disait, le président a juste posé le stylo à côté, mais l'encre n'est pas finie. Je demande donc à ces petits rois télé, je crois qu'être à côté du chef de l'État, ils freineront mon élan. Ils sont avisés. Si je sens encore la moindre provocation, je laisserai ma casquette de patriarche, parce qu'il s'agit de patriarche, je suis patriarche, des hommes lois, des hommes lois. Et je demanderai à mes journalistes de faire leur travail, et tout leur travail, et personne n'oserait m'accuser de fratricide. Mesdames et messieurs, vanité de... Avec Carrefour, goûtons au meilleur du jardin. Non, Carrefour. Non, ce n'est pas Carrefour que je veux là. Je ne veux pas Carrefour. Je ne veux pas Carrefour. Ce n'est pas vous que je veux. Je voudrais juste féliciter les hommes-là des hommes-là. Mesdames et messieurs, il faut toujours ramener les gens dans leur passé. Je sais que les hommes-là, tu viens de m'écouter. Et puisqu'on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, vanité des vanités, tout est vanité. Te voilà couché sur ton lit à la prison principale de Kolingui. Toi qui gérais la justice, toi qui avais la femme magistrate hors hiérarchie sur décret de Paul Biya. Toi qui défendais Paul Biya à corps et à cri. Tu n'as pas passé 2 ans en prison. Au fait, à quel niveau se trouve la construction de la bibliothèque de 500 millions à Paul Biya? Au fait, la puissance que tu disais, la puissance de destruction,
Elle est où aujourd'hui? Toi qui disais que tu vas m'arracher ongle par ongle avec les pinces. Zomlo des hommes. Je souhaiterais qu'un jour, après avoir été puni conformément aux lois de la République, que tu retrouves raison et surtout humilité. Parce que l'homme bêtise que tu décris, c'est toi. Cynique, méchant. Et c'est ça, tes amis, Mbondayolo. C'est eux qui t'ont poussé vers ça. C'est eux qui t'ont donné ces galons-là. Et dis à ton petit là, qui fait les choses compliquées là avec toi, Obama, de se calmer, sinon il va te retrouver là-bas. Il fait déjà trop de bruit. Il va te retrouver là-bas. Tu as vu tous les milliards que tu as roulés? Combien tu as déjà dépensé? Même quand tu reviendras, si jamais tu sors, après avoir corrompu tous les magistrats, on t'appellera tout simplement assassin, meurtrier. Ton nom sera à jamais lié à l'assassinat de Martinez Soko. C'est aussi une leçon pour tous ceux qui ont le pouvoir. Aujourd'hui, un petit décret, et peut-être tu as des galons, général, commissaire ou encore colonel, tu tortures, tu rigoles, tu crois que tu es fort. Et puis le lendemain, boum, un décret. Tu découvres que toi qui étais prêt à tuer pour Paul Biya, toi qui as même tué pour Paul Biya, toi qui as massacré pour Paul Biya, tu découvres que tu te retrouves chez toi seul. Et le pire, c'est que tu as peur. Quel que soit le courage que tu as, quels que soient les gros bras que tu as, personne ne t'appelle plus grand. Personne ne te donne plus le café. Tu restes enfermé dans la maison apeuré, comme jouait l'Émile Bankui, le célèbre colonel, le tout-puissant de la Sénile, qui aujourd'hui, même quand il mange du mil, il sent que c'est amer.